Front National, indiscutablement, puisque une partie de son influence porte sur les alarmes qu'il manifeste à propos de l'insécurité. L'état d'insécurité s'est manifesté de manière spectaculaire, comme on sait, et tout naturellement, il devrait en tirer le bénéfice. Écoutez, il a paru répondre honorablement aux circonstances. Il a même, souvenons-nous, le soir même, manifesté une émotion qui, je crois, a été bien reçue. Et pour le reste, c'est le moins qu'on puisse dire, certains s'en émeuvent, pas tardé à faire des propositions allant dans le sens d'une sécurité, ou plutôt d'une réponse à l'insécurité ou au sentiment d'insécurité qui prévaut par les temps qui courent. Écoutez, ça, entre liberté et sécurité, ou entre liberté et sûreté, comme le dit l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il y a une sorte de tension, pour ne pas dire de conflit, qui est structurel. Tout le problème, c'est, je pense que chacun, en démocratie, est attaché à la fois aux libertés, mais aussi à la sûreté, sans lesquelles ces libertés ne peuvent pas s'exercer. Tout le problème naît du point d'équilibre. Et il n'y a pas de point d'équilibre théorique, il n'y a pas de point d'équilibre juridique qui, en quelque sorte, n'aurait plus rien à voir ni avec l'histoire, ni avec l'actualité. Donc, alors, le droit est heureusement là pour proposer des solutions. L'état d'urgence, la loi de 55, l'état de siège, l'article 36 de la Constitution, l'article 16. Alors, je sais bien qu'il y a un débat sur la loi sur le renseignement, les nouvelles dispositions qui sont prévues. Moi, je pense qu'il peut-il vraiment y avoir un débat d'ailleurs? En tout cas, même si on disait qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait, il y en a. Si vous voulez, moi je suis sensible évidemment à tous les arguments qui disent qu'il ne faut pas, disons, au motif de défendre les libertés, les réduire, ce qui serait quand même un paradoxe. En même temps, je ne suis pas pour, en quelque sorte, crier avant d'être battu. Voyons la pertinence des mesures qui sont prises. Et pour l'instant, je crois qu'il est difficile de dire si elles sont trop sévères, trop sécuritaires ou pas assez. Par exemple, il y a un outil, c'est le PNR. Vous êtes favorable ? Écoutez, oui, ça me paraît une disposition assez simple et pratique. Je ne vois pas, d'ailleurs, pour quelle raison on serait hostile à ce type de contrôle. Et pourtant, nombre d'hommes politiques n'ont pas voté cette mesure au Parlement européen. Oui, mais on le sait, beaucoup d'ailleurs qui sont tout à fait respectables sont inquiets, sont soucieux et redoutent que les mesures prises sous couvert de la sécurité n'entament trop dangereusement. Alors, il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Non, ça, c'est la solution radicale. Mais il y a aussi ceux qui disent, à force, disons, de réduire les libertés au motif de la sécurité, on risque de tomber dans une sorte de contradiction, c'est-à-dire il n'y aurait plus de liberté. Bon. Mais c'est, je pense, un risque qu'on ne court pas.